l'agenda culturel. Cela fait 2 ans que vous l'attendez avec impatience. C'est ce spectacle Son et Lumière qui illumine la façade de la cathédrale de Nantes pendant la période de Noël. Et ça y est, il est de retour et il vous sera proposé du 20 au 28 décembre. Ce spectacle Lucia va vous faire découvrir les œuvres du peintre Alain Thomas sous un autre jour. On en parle aujourd'hui avec Willem Thomas et François-Xavier Vendangeon qui en est le concepteur. La première fois c'était en décembre 2014 sur 5 soirs où on a eu plus de 50 000 spectateurs. Le deuxième spectacle était en 2016 sur 8 soirs. On a eu plus de 150 000 spectateurs et puis là donc encore 8 soirs du 20 au 28 sauf le 24 où on attend plus de 160 000 spectateurs. Et quel est le principe de ces illuminations ? Quel est l'objectif ? Alors l'objectif de ces illuminations, c'est vraiment une valorisation du patrimoine et créer une œuvre artistique. En fait, c'est une œuvre d'art animée qui est complètement défragmentée. C'est 50 ans de peinture d'Alain Thomas qui sont complètement restructurés, redécorés, remis effectivement exactement au millimètre près à l'architecture de la cathédrale, ce qui permet de créer vraiment un spectacle complètement unique et vraiment très différent de ce qui se fait dans les sons et lumières classiques en France. Alors justement, il y en a de plus en plus de ces sons et lumières dans d'autres villes, à l'image de la fête de la lumière à Lyon. Quelle est la spécificité de votre spectacle à vous ? Alors justement, nous, c'est vraiment ce lien étroit entre Alain Thomas, qui a plus de 50 ans de peinture sur des œuvres très différentes, et une valorisation du patrimoine. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre d'art animée. Quand on est devant la cathédrale, il y a vraiment une osmose entre le public et le monument, et on est complètement plongé et happé par cette œuvre d'art, et pendant 13 minutes, on est plongé dans un univers complètement différent et on se rend compte que la notion de temps est complètement oubliée et c'est ça notre objectif, c'est faire oublier le contexte actuel et faire plonger les gens dans un univers onirique et féerique. L'univers imaginaire du célèbre peintre Alain Thomas, un univers que vous connaissez bien et pour cause. Willem Thomas, j'aimerais avec vous qu'on rentre un petit peu dans les coulisses. Est-ce que vous pouvez nous dire techniquement comment se monte ce spectacle ? On est au croisement du digital et du pictural. C'est une équipe de 15 personnes qui pendant 1 an travaillent sur la réalisation de ce spectacle qui est vraiment inédit. En 2014, c'était le thème de la nativité qui a été proposé. 2016, l'Arche de Noé. Et cette année, ce sera le thème de Noël slave. Donc, on va reprendre plus de 50 ans de peinture emblématique sur cette thématique des œuvres d'Alain Thomas pour créer cette symbiose entre le monument, l'image et puis la musique. Tout est articulé au millimètre près, on vise vraiment l'excellence et c'est pour ça que ce spectacle se singularise de tous les autres. On peut dire que le message qui est contenu dans l'œuvre d'Alain Thomas dépasse son auteur et c'est certainement pour ça que ce spectacle rayonne un message qui nourrit les cœurs du plus grand nombre. La façade de la cathédrale qui va donc s'illuminer du 20 au 28 décembre, sauf le 24 décembre, on vous l'a dit. Autre nouveauté cette année, le spectacle sera également proposé au Muséum d'Histoire Naturelle. Est-ce qu'il s'agira d'ailleurs exactement du même spectacle qu'à la cathédrale ? Alors on sera plus axé sur l'approche naturaliste, le bestiaire, l'exploration, le voyage, tout ça à travers la lumière puisque le jardin devant le muséum sera investi comme un jardin de lumière, donc très féerique, très poétique, donc avec une alternance différente de celle de la cathédrale. C'est un complément mais qui est complètement inédit et à découvrir à partir de 18h chaque soir en amont du spectacle de la cathédrale qui est à 19h30. Et puisque nous évoquons la cathédrale François-Xavier Vendangeon, combien y aura-t-il de spectacles par soir ? Il y a 5 spectacles par soirée. On conseille de ne pas venir dès le premier ou le deuxième pour essayer de répartir un petit peu le public et pour éviter les files d'attente pour les espaces où les vigiles fouilleront les personnes sur le site. Si vous pouvez venir au 3e, 4e, voire 5e spectacle, vous verrez le spectacle dans des conditions beaucoup plus confortables pour prendre des photos, pour être en famille. Et voilà, donc essayer de se répartir effectivement sur une même soirée. Après, c'est vrai que le spectacle est tellement riche en détails que beaucoup de public souhaitent le voir 1, 2, 3 fois, voire revenir le lendemain, soit en famille ou avec des amis. Et c'est vrai que c'est un spectacle, on se rend compte, qui est vraiment lié au partage. C'est-à-dire que ce spectacle-là, une fois qu'on l'a vu, j'allais dire individuellement, on a envie de partager sa joie et de l'avoir vu avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment le spectacle du partage. Et ça, c'est un point très important en cette période de Noël. Et vous, Willem Thomas, vous avez d'autres astuces pour accéder facilement au parvis de la cathédrale ? Pour accéder plus facilement au spectacle, il y a des petites astuces qu'on peut donner. Vous avez 5 accès
qui amène au parvis. Et il y en a un qui est un peu plus libre que les autres, c'est celui de la place du Moutier. Il y a 2 accès, donc ne pas hésiter à venir par là. Et puis il y aura aussi un accès pour les personnes à mobilité réduite à partir de la rue du Roi Albert. Donc ça, c'est un confort supplémentaire qu'on propose cette année. Plus de 150 000 personnes attendues, donc inévitablement, il faut accepter l'idée qu'il puisse y avoir un quart d'heure, voire un peu plus d'attente. Une attente qui vaut vraiment, vraiment le coup. L'attente en vaut vraiment le coup tellement que l'émotion et la qualité du spectacle après nous envahit et revient avec nous justement chez nous, et on a vraiment après l'envie de le partager, et ça, j'allais dire, ça n'a pas de prix. Donc même si effectivement ces petites contraintes de temps pour l'attente au niveau des files d'attente pour la sécurité, voilà, ça vaut vraiment la peine de venir, donc n'hésitez pas à venir tous nombreux en famille et entre amis. Noël Slave, spectacle son et lumière sur la façade de la cathédrale et au Muséum d'histoire naturelle. Nous en parlions aujourd'hui avec François-Xavier Vendangeon qui a conçu le spectacle, et William Thomas. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit et c'est du 20 au 28 décembre.